Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti pour mes béliers, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31 août. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Allez, mes béliers, dans leur sentimental, s'il vous plaît. Ok, 10 de coupe. Une volonté de bonheur. Je pense qu'on priorise son bien-être. Vous pourriez avoir envie d'intimité. Mais c'est pas l'intimité forcément charnelle ou quoi. C'est vraiment cercle restreint, j'entends. Vraiment vous sentir dans une bulle de sécurité émotionnelle, en sécurité émotionnelle et proche émotionnellement de l'autre. Tout de suite, moi, le 10 de coupe, là, je le sens. J'ai dit quoi? 10 de denier au départ? Non, 10 de coupe. Bref. La volonté du bonheur. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être très bien. Je veux bien rencontrer quelqu'un, mais ça sera pas moins qu'un 10 de coupe. Ça sera pas moins que quelque chose dans lequel on est engagé émotionnellement, dans lequel on se sent en sécurité émotionnellement. Donc, en fait, on y croit. Mais la seule condition, c'est le bonheur, l'harmonie, le fait de se sentir proche, le fait de se sentir intime, le fait de se sentir en sécurité. Ça peut vouloir me dire, mes célibataires, que vous êtes prêts ou prêtes à rencontrer quelqu'un avec qui, potentiellement, il pourrait y avoir un vrai engagement. Allez, je vais aller jusqu'au mariage, jusqu'à faire une famille recomposée, etc. Ça peut vouloir me dire là aussi que vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des enfants ou avec qui vous voudriez avoir des enfants, pour certains et certaines. Mais on peut se projeter. Les célibataires, c'est je me projette, voilà, je peux me projeter là dans quelque chose qui, à condition que ça me rend heureux ou heureuse, mais on prend le temps. On prend le temps de vivre, on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de se comprendre émotionnellement, profiter de l'émotionnel positif. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, ok? Bon, la personne en face de vous, mes béliers, le chariot. C'est le chariot. C'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui a un but, un objectif, parce que cette personne va de l'avant, parce que cette personne entreprend. C'est quelqu'un, avec le chariot, on a des ambitions. On fonce, on met en place les choses et on va vers ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, bah, c'est quelque chose d'assez ambitieux, c'est quelque chose où on se sentirait dans le succès, dans la victoire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui met en place ce que vous souhaitez? C'est je me sens tellement bien émotionnellement, ou je veux ce bonheur émotionnel, qu'on tombe sur quelqu'un qui avance dans ce sens, qui démontre les choses dans son avancement, qui bouge, qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui stagne pas, quoi. Avec le chariot, là, on a vraiment cette idée peut-être de se retrouver quelque part, ou que cette personne vous rejoigne quelque part, ou que vous partiez avec cette personne, mais c'est peut-être cette personne qui est à l'origine du déplacement, du mouvement, parce que cette personne bouge et a l'air d'avancer peut-être dans des projets personnels, ou dans sa vie ça se décante,
on peut s'autoriser peut-être à se projeter dans quelque chose qui est heureux pour vous. Alors ça vous rend heureux ou heureuse de voir que cette personne a des buts, a des ambitions, veut atteindre des objectifs et fait les choses dans le mouvement pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui réussit peut-être à se mettre en mouvement ou se remettre en mouvement ou aller. Alors c'est soit quelqu'un qui bouge physiquement et qui met en place les choses de manière factuelle, soit c'est quelqu'un qui avait peut-être, si vous vous connaissez, qui n'avançait pas trop ou avait tendance à vouloir peut-être très contrôler. On prend une direction mais j'ai peur de pas trop contrôler ce qui se passe, etc. Et en fait on comprend là qu'il n'y a pas besoin de contrôler les choses, juste maîtriser pour avancer. Et à partir, parce que quitte à ressentir des choses, quitte à avoir certaines peut-être appréhensions ou blocages, autant les maîtriser pour quand même avancer, puisque c'est pas parce qu'on contrôle et qu'on stagne que on ressent pas des émotions, qu'on n'a pas des buts et des ambitions et qu'on n'a pas envie de certaines choses. Maintenant, quelle est l'énergie qui prend le plus le pas sur l'autre? Et on veut pas éteindre une énergie, par exemple, de peur qui prendrait le pas sur les envies de bonheur, comme on veut pas non plus mettre ses peurs de côté et ne voir que le côté positif et utopiste de quelque chose. On ne demande pas d'effacer ni l'un ni l'autre ou de prendre en considération que l'un ou que l'autre. Les deux sont légitimes, quel que soit le vécu et le parcours de chacun. Mais maintenant, c'est de quelle façon je peux les maîtriser afin d'avancer de toute façon vers ce que je souhaite. C'est clairement ça. Bon, quoi qu'il arrive, on a de l'avancement d'un côté, on entreprend des choses, on fait une démarche, on se bouge, on va de l'avant. Et de ce côté-là, ça rend heureux, voilà. Maintenant, ça peut vouloir me dire, là, les célibataires, que parce que vous êtes heureux ou heureuse, vous priorisez votre bonheur tel qu'il est maintenant, même si c'est pas avec un ou une partenaire, vous pouvez vous sentir bien avec vos amis, votre famille, vous vous sentez dans un espace de sécurité émotionnelle où on prend plaisir à partager ensemble. Cet espace est déjà créé de votre côté et on vous dit que la personne, du coup, arrive. La personne est en chemin. Bon. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant, hein, de manière consciente ou inconsciente, dans votre sentimental. L'empereur. Mais Bélier, je me pose une question. Pour celles et ceux qui ont vu la guidance du 1er au 15, est-ce qu'on n'avait pas déjà eu le même challenge? Genre, cadre les choses. Après, ça peut être, voilà, j'ai confiance en moi même en tant que célibataire, je suis stable, je suis disciplinée, je m'affirme, je sais ce que je veux, donc je m'affranchis de l'idée de penser ou de croire qu'il me faille forcément quelqu'un pour vivre un bonheur et une harmonie. Ça peut être ça, parce que j'ai suffisamment confiance en moi. Le rebelle, dans ce tarot, c'est l'empereur. L'empereur, c'est votre énergie, mes béliers. Donc votre challenge, ça va être d'être vous-même, tel que vous êtes. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être, faut pas que je sois non plus trop autoritaire, trop rigide, parce qu'un challenge à un empereur, ça peut être c'est comme ça et c'est pas autrement, sans qu'on s'en rende compte, que ce soit vraiment très imposé, très fort et très... maintenant, ça veut dire, t'as du charisme, t'en imposes, tu sais ce que tu veux, t'es structuré, t'es discipliné, toi, tu mets en place les choses. Ça peut vouloir me dire que même si vous êtes célibataire ou pas, hein, même si vous êtes avec quelqu'un mais qui par exemple est à distance de vous ou qui doit venir vers vous ou qui doit lui se bouger de manière symbolique ou parce qu'il y a une réelle distance entre vous, vous, ça ne vous empêche pas de mettre les choses en place pour votre propre bonheur personnel et pour déjà partager un bonheur émotionnel avec ceux qui sont déjà là avec vous, voyez. Et c'est presque, j'ai l'impression, une priorité pour vous. Ça va être votre challenge. Maintenant, l'empereur, de façon très générale, ça peut être oui, t'es toi-même, oui, t'en imposes, oui, tu sais ce que tu veux, toi, tu positionnes les actes en fonction de ce que tu veux, de manière stratégique, tu fais tout ce qu'il faut. Par contre, l'empereur dans le tarot peut être assez directif. Donc peut-être attention au dosage de l'autorité. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me dérange pas. Mais bon, bref, c'est quand même ça. Oui, mais si ça se positionne comme ça, c'est que mine de rien, si on a tendance à vouloir quand même un peu prendre le dessus, s'affirmer un peu plus que ce qu'on s'affirme déjà de manière naturelle, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir une frustration, quelque chose un sentiment intérieur qui vient bloquer sur lequel on se sent presque comme l'impulsion d'en imposer un peu plus et à ce moment-là, là, ce qu'on vous dit, c'est libère-toi de ce qui te donne la sensation de devoir t'imposer un petit peu plus parce que la personne arrive ou la personne est en chemin ou alors la personne veut rejoindre, veut faire, parce que mine de rien, l'empereur, oui, est directif, mais le chariot l'est aussi.
Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est... faut laisser le temps ou l'espace à l'autre une fois qu'on a dit ce qu'on a à dire et qu'on a posé ses conditions, ses limites et qu'on fait ce qu'il faut, le rabâchez pas, le répétez pas. Le répétez pas parce que sinon, le seul message que vous envoyez à l'autre, c'est j'attends ça, hein, j'attends ça. Et en fait, un empereur, il attend que dalle. L'empereur, il est légitime à recevoir, point barre, basta. Il le dit une fois, c'est pas fait, c'est pas grave, ça empêchera pas mon bonheur. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça. Mine de rien, c'est quelque chose qui peut venir un peu vous challenger. Allez, le challenge de la personne en face. Ah, le roi de bâton, mais moi je sens que l'autre a de l'autorité. Enfin, c'est pas tant à de l'autorité, mais c'est que là, on a quand même deux tempéraments extrêmement vivants. Alors, là, on a un empereur, et moi, dans les rois, dans le tarot, le roi de bâton, je le vois très empereur dans l'énergie, voyez. C'est aussi celui qui doit passer à l'action. C'est-à-dire que vous, il y a l'idée de je place mes conditions, je place la structure, je crée l'espace pour, j'ai confiance en ça parce que j'ai confiance en moi et parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je crée comme espace, possibilité, potentiel, structure, etc. Maintenant, l'autre doit le faire. Doit faire ce qu'il faut pour être avec vous, pour pouvoir aller vers ce qui visiblement a l'air de lui convenir dans ce que vous souhaitez mettre en place, vivre et partager avec cette personne. Mais là, le roi de bâton, c'est aussi celui qui doit se faire confiance, qui doit écouter ses désirs, et ça c'est un challenge pour cette personne. J'écoute mes désirs sans vouloir trop imposer mes désirs et ma façon de faire. Et là, l'empereur, c'est je m'affranchis de cette idée que je dois absolument peut-être avoir cette personne pour vivre mon bonheur. Je peux le vivre indépendamment de lui ou d'elle, même si c'est notre bonheur bientôt est possible ou la rencontre bientôt est possible. Mais là, on a quand même affaire à l'un qui rencontre l'autre et qui se dit « Ouah, le tempérament !» et l'autre qui se dit « Moi, j'ai un tempérament un peu plus fort, il y a un sacré tempérament en face, mais moins que moi qui suis l'empereur. » Donc, il peut y avoir un peu un truc comme ça en gros d'autorité, mais parce que j'ai presque l'impression que l'énergie forte chez l'autre, on le perçoit comme ça, parce que l'énergie chez l'autre est très forte. Maintenant, le tout étant je vais l'utiliser à bon escient, c'est le but en fait. Je vais prendre les choses en main, je vais agir, je vais acter, je vais me montrer tel que je suis. Je suis convaincant ou convaincante. Et si moi je suis convaincue en tant que roi de bâton et que je me fais confiance, je vais de l'avant et je fais ce qu'il faut pour peut-être venir démontrer à l'autre. Il n'y a rien à prouver, mais venir démontrer à l'autre que que les actes que je fais vont dans le sens de là où j'ai envie d'aller dans mes ambitions et qui en plus visiblement a l'air d'être à l'image ou à l'idée de ce que souhaite vivre de façon concrète cet empereur. Ok, de toute façon, comme je vous disais, pour les célibataires là, ou même celles et ceux qui sont en couple, ce 10 de coupe est non négociable. Maintenant, là où il est le challenge, c'est pas tant dans le fond, c'est dans la forme. Ok. L'explication de ce qu'on souhaite qui est non négociable, c'est pas dans le fond, c'est dans la forme peut-être, dans l'intensité du truc. Ok. Allez, quel est votre atout, mes béliers? Ok. La grande prêtresse. C'est 2 arcanes majeures. Observez plus que ce que vous ne voulez agir. N'écoutez pas l'impulsion de la volonté d'agir et de rappeler, de structurer, de dire, de faire, de poser des actes, etc., etc. Écoutez vos intuitions et observez. Observez un premier acte, attendez la réaction, fiez-vous à vos intuitions. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus comprendre les choses, pas forcément en étant dans l'action, mais en étant dans la contemplation de ce que vous avez déjà mis en place, comment vous vous êtes déjà positionné, qu'est-ce que l'autre en fait et de quelle façon il agit, de quelle façon ça le pousse à aller de l'avant, etc. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous sentez. Vous avez des intuitions, vous écoutez vos intuitions, peut-être que vous apprenez ou vous réapprenez petit à petit à vous reprojeter dans quelque chose qui est très engageant émotionnellement, dans lequel on a envie de vivre quelque chose d'émotionnel, de très important, où c'est presque au premier plan, c'est la priorité. Maintenant, la voix intérieure, c'est peut-être, dès que tu as un truc à dire, tu sais si tu dois le dire, pas le dire, ou alors tu dis les choses, d'accord, et tu sais maintenant soit ne pas en tirer des conclusions qui feraient que tu t'imposerais un petit peu plus dans le truc, soit tu apprends ou tu réapprends ou tu comprends l'intérêt peut-être de dire quelque chose
et d'en apprendre plus sur l'autre, plus au travers de ce qu'il dit, vous attendez d'observer. Vous voulez observer, mais si vous observez, quand on discute, on attend une réponse. Quand on observe, on regarde les actes. J'ai ça. Et mine de rien, l'atout, c'est que vous commencez à sentir que votre positionnement ou votre affirmation, à un certain degré, commence à porter ses fruits dans l'acte de l'autre. Pour les célibataires, ça peut vouloir me dire, je fais très très bien de ne pas entreprendre. Admettons, vous êtes dans un endroit, vous partagez, vous êtes peut-être en vacances, vous partagez des bons moments, vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît. C'est pas vous qui allez agir, qui allez ruer dans les brancards comme pour venir vous rassurer en disant je vais aller voir, comme ça si je vais voir, je sais moi si cette personne je lui plais ou pas. Au moins je suis tout de suite rassurée. Vous n'avez pas à vous rassurer. Vous êtes qui vous êtes très bien qui vous êtes. Si la personne vous remarque, tant mieux. Si elle vous remarque pas, c'est que c'était pas elle. Mais vous allez pas vous prendre les devants. J'ai un truc comme ça. C'est à vous d'observer, c'est peut-être à vous de voir au travers des actes si l'autre vous a remarqué, si l'autre entreprend, etc. Ok. L'atout de la personne en face, le pendu. Cette personne est capable de lâcher prise. Cette personne, peut-être... et là, j'ai encore une arcane majeure. Bon. La personne en face, avec l'énergie du pendu, c'est quelqu'un qui, dès qu'elle a un blocage, elle se dit « qu'est-ce que j'ai à en comprendre ?» Si j'ai peur de ça, c'est parce qu'au fond, je le souhaite. Si je le souhaite, c'est que je peux avoir un pouvoir d'action là-dessus. Et finalement, j'ai l'impression que le côté roi de bâton et pendu, entre l'atout et le blocage, c'est bien d'avoir des blocages. Cette personne, elle le prend positivement. Parce qu'au moins, si j'ai un blocage, ça veut dire que je sais tout de suite comment agir. Si j'ai un blocage, c'est que je ressens quelque chose de fort. Parce que sinon, si j'ai pas de blocage lié à ça, c'est que j'ai pas un désir caché que cette chose-là s'améliore. Donc finalement, cette personne, elle prend les choses du bon côté. Quelqu'un qui, même avec les blocages, c'est on tente de voir toujours le positif et de quelle façon on peut avancer. J'aime bien. Je ne saurais dire qui est de quel côté, parce que ça me fait quand même très penser à une énergie de bélier, là, c'est ok, là c'est bloqué, de quelle façon je peux avancer, quoi. Moi je supporte pas le blocage, j'ai pas envie de ça, et donc je dois lâcher prise. J'ai la solution. C'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions à toute problématique. Bon, donc ce qui veut dire que si jusqu'à maintenant cette personne n'a pas mis en place les... Alors peut-être qu'avant c'était quelqu'un qui trouvait pas les solutions, et maintenant qu'elle sait qu'elle a confiance en elle dans les solutions, qu'elle doit avoir confiance en elle dans la mise en place des solutions, elle le fait. Mais ça peut être quelqu'un qui a quand même cet atout de se dire moi les positions inconfortables, si c'est inconfortable, j'ai besoin d'aller comprendre pourquoi c'est inconfortable. Et ça c'est un atout dans le sens où c'est quelqu'un qui aura toujours qui a la volonté d'aller de l'avant. Ok ? Je dis toujours non parce que on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit un jour, mais en tout cas dans l'état d'esprit, la personne elle a la volonté de pas rester dans des postures inconfortables ou dans des trucs où elle ne comprend pas. Vous voyez, elle a besoin de comprendre s'il y a des problématiques. Et par exemple, elle peut se dire qu'il y a une problématique. Admettons, vous, dans votre atout, vous ne dites rien, vous ne faites qu'observer. Cette personne ne comprend pas votre façon de penser ou c'est pas ce que vous en pensez. Si ça vient lui provoquer un blocage, elle va pas rester sur ça. Vous voyez, elle va pas le prendre comme pour argent comptant. Elle va tenter de comprendre les choses. Si j'ai un blocage parce que l'autre personne observe plus que ce qu'elle n'agit, c'est que... pourquoi ? Moi, si ça me pose un blocage, pourquoi ? C'est quelle blessure, quelle peur ou quoi qui me provoque ce blocage-là ? Donc à ce moment-là, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas envie ou plus envie de se sacrifier ou de pas vivre quelque chose qu'elle veut vivre sous prétexte qu'il y a peut-être un petit grain de sable dans le truc. Donc le grain de sable, elle va essayer de comprendre où il est et elle va tout faire pour l'évacuer, peut-être au travers de la discussion, au travers d'une action, au travers de vous voir pour en discuter, pour comprendre. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Qu'est-ce qu'on a ? On a la victoire. Aïe, aïe, aïe. C'est positif, hein. On réussit, ouais. Victoire. On réussit à s'entendre. On réussit à s'entendre et c'est surtout que là où on se sent victorieux et dans le succès pour les célibataires, c'est qu'on trouve quelqu'un qui finalement, au premier abord, peut se dire « Waouh, le caractère » et au final, on se ressemble bien, on se comprend bien. On se comprend bien dans l'énergie et on réussit à comprendre l'autre parce qu'on reconnaît en l'autre peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'un principe et d'une valeur
essentiel pour l'un et pour l'autre. Maintenant, ça peut être moi ce que je dis, l'autre dit la même chose, mais comme c'est peut-être pas les mêmes mots, on est en train de dire la même chose et finalement on s'en rend compte avec le temps, on réussit à se mettre d'accord. Et on a la maîtrise, c'est ce que je vous disais, il faut pas contrôler, il faut maîtriser. On se maîtrise soi afin de laisser l'espace à l'autre de s'exprimer. Par contre, si l'autre peut-être a un fort tempérament ou souhaite quelque chose que l'autre doit mettre en place ou veut se diriger là, mais il faut lui laisser peut-être le temps d'arriver et le temps de se mettre en route, bah à ce moment-là, on réussit à se mettre d'accord sur les conditions. Ok, me mets pas la pression, j'arrive, je maîtrise, t'inquiète, je gère, et puis au pire, toi, laisse-toi un peu plus porter par la relation plutôt que de vouloir forcément atteindre un but et un objectif, le but et l'objectif. Visiblement, il y en a un des deux qui doit profiter et l'autre qui doit mettre en place les choses pour aller vers l'autre, ou pour que le projet que vous avez ensemble se concrétise. La personne qui est de ce côté, j'ai l'impression qu'elle doit juste profiter. Elle doit pas être comme à l'affût, comme voilà. Elle observe, elle remarque, elle ressent les choses, elle se fie à son intuition. Par contre, celle qui doit agir, c'est la personne qui est de ce côté. À partir de là, elle est capable. Et on le sait, on le sent. Donc, on laisse l'autre faire. On ne tente pas de se dire « Allez, je vais y remettre un petit coup d'énergie, histoire de m'assurer que j'aurai bien ça, ou que l'autre avance, etc. » Moi, j'ai l'impression qu'on réussit à faire ou à refaire confiance en l'autre. J'aime beaucoup. C'est beau, hein. La victoire, on réussit à se mettre d'accord, et la maîtrise, c'est que les choses, elles sont pas sous contrôle. Les choses sont juste bien faites. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous voyez, je l'avais senti tout à l'heure, je crois que j'ai dit le 10 de denier, c'était le 10 de coupe. Ben là, on a le 10 de denier. On nous parle de ce qu'on veut, c'est réussir à se mettre d'accord sur ce qu'on va construire et bâtir sur le long terme, pour du long terme, jusqu'à arriver à un niveau où on se sent dans l'abondance à tous les niveaux. Le 10 de denier, c'est le cocon, le confort, le foyer, la famille, où on se sent en sécurité, où tout le monde profite dans l'abondance et se sent en sécurité dans le quotidien, d'accord ? Maintenant, c'est aussi les bonnes valeurs, les bons principes. J'ai l'impression que vous pourriez soit rencontrer quelqu'un, mes béliers, soit être avec quelqu'un avec qui aujourd'hui on regarde dans la même direction et ce qu'on veut c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui l'exprime plus dans l'avancée des projets, dans le concret, dans le factuel, et un autre qui l'exprime beaucoup plus dans l'émotionnel. Mais parce que pour faire un 10 de denier, il faut et les actions et les efforts au quotidien et en même temps la sécurité émotionnelle. C'est juste que c'est comme si que chacun amenait un ingrédient essentiel et quand on mélange le tout, ça nous donne ce 10 de denier où c'est comme ça qu'on obtiendra ce 10 de denier. C'est-à-dire le concret, l'abondance, la famille, le foyer, la sécurité. Moi, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on veut pour certains et certaines. Là, ça peut être l'achat d'une maison, la volonté de mettre nos deniers en commun pour faire une vie au quotidien. Ouais, c'est ça, on se projette. Tous les deux, on regarde dans la même direction. Chacun associe ses désirs ensemble afin d'aller créer le même projet en commun. Sauf que ce que chacun cherche à y trouver, bah, c'est pas forcément la même chose dans ce qui épanouirait l'un et l'autre. L'autre a besoin de se sentir proche émotionnellement, en sécurité, en harmonie, en interaction émotionnelle et dans un bonheur émotionnel. Et l'autre a besoin de rentrer dans une relation où il ou elle aura quand même des projets, où il ou elle prendra plaisir à avancer, à construire et à... Vous voyez, c'est ça. Chacun a des motivations différentes, mais chaque motivation vient créer un tout qui a l'air d'être ce dans quoi on se projette l'un et l'autre. Maintenant, là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que si vous vous rencontrez, vous vous êtes remarqués tous les deux, et c'est au premier qui fera le premier pas. Mais j'ai pas l'impression... Alors, si vous vous reconnaissez de ce côté, mes béliers, parce que c'est à vous de bouger, d'avancer, de poser des actions et de vous débloquer, bah, j'ai l'impression que c'est à vous d'aller vers cette personne. Maintenant, si c'est pas vous qui êtes de ce côté, et que vous êtes plutôt de ce côté, bah, évidemment que ce sera à l'autre de venir. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette volonté tous les deux de passer à l'étape suivante. On se projette, on planifie, on passe à la prochaine étape pour atteindre ce 10 de denier. C'est beau, hein? Pouah. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes béliers?
connecté. C'est quelqu'un qui veut se sentir proche de vous, ou qui a connecté un truc avec vous, ou qui veut que vos envies, vos désirs, vos volontés, ce que vous souhaitez vivre, soit... Alors moi j'ai l'impression que cette personne, elle se connecte peut-être aussi à vos désirs à vous, et en comprend le sens et a envie de positionner ses actions ou ses avancements vers ce à quoi elle a connecté. Mais pour moi, ça tilte tout de suite. C'est soit ça fait un petit moment, peut-être pour certains et certaines que vous êtes ensemble, et au moment où tous les deux vous pensez peut-être à passer à l'étape suivante ou à vivre quelque chose de plus avancé, qui avance ou plus constructif dans votre relation, vous le pensez peut-être au même moment. Et cette personne pourrait vous dire, c'est marrant ce que tu me dis là, j'allais te le dire. J'ai pensé la même chose. Il y a un truc où on se comprend l'un et l'autre. C'est pour ça que je vous dis, mine de rien, je suis pas sûre que vous ayez besoin de répéter ou quoi. Vous tombez sur quelqu'un qui soit se connecte aussi à ses désirs, à ses sentiments, à ses peurs, à ses blocages. C'est marrant parce qu'en plus on a encore la numéro 12. On se connecte peut-être à ce qui semble dans un premier abord besoin d'être débloqué pour pouvoir aller vers ce vers quoi on a envie. Et au final, j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est comme si cette personne, elle pourrait vous dire, c'est bien, on se comprend. Un regard et ça suffit, on se comprend. Et tout de suite, cette personne, elle sent et elle sait. Ok, j'ai un truc comme ça. Bon, c'est marrant. Alors attention, hein, chacun... c'est pas parce qu'on arrive à se comprendre sans se parler ou qu'on est très connecté aux mêmes envies, aux mêmes besoins, etc. que pour autant, chacun n'a pas... son identité propre, je veux dire, voilà. Vous, sur quoi ça vous fait travailler de manière forte cette relation ou votre sentimentale? Accepter. Peut-être accepter de certaines choses que vous devez communiquer ou ne pas communiquer, parce que vous voyez, là, on a quand même l'impression qu'on parle de l'expression, de la communication, etc. Accepter peut-être de dire certaines choses. Accepter de se dire... J'ai envie d'un bonheur, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, en laissant peut-être derrière, c'est pas en les oubliant ou en faisant mine qu'elles n'existent pas, mais certaines frustrations qui au bout d'un moment a fait que vous n'acceptiez pas ou n'acceptiez plus, par exemple, de... Enfin voilà, on peut se faire des idées quand on a un vécu et qu'on a un passif, d'accord ? On peut se dire, ben moi voilà, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, mais comme pour se rassurer, on se dit par contre, je vivrai pas avec cette personne, je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ceci, je veux pas cela. Et au final... c'est sans compter sur le type de personne qu'on rencontre. Si au final on rencontre la personne qu'on a toujours souhaité, avec qui on se sent bien, on se sent connecté, ou finalement on se rend compte qu'on se projette quand même là-dedans, bon, bah, est-ce qu'on peut pas accepter? On n'est pas obligé de rester campé sur des choses qu'on dit pas. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, accepte peut-être d'écouter tes ressentis sans pour autant forcément les dire ou tout dire. Parce que j'ai l'impression, mes béliers, que vous avez tellement toujours été très authentique dans tout ce que vous souhaitiez, que vous le disiez, c'était facile. Si on est mal... Alors, les gens qui étaient mal intentionnés ou la personne qui a été la plus pas cool avec vous, j'ai l'impression que elle pouvait exactement savoir quoi vous dire, quoi pas vous dire, quoi faire, etc. Puisque de toute façon, vous lui avez tout dit de vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, sois pas un livre ouvert. Pour autant. T'es pas obligé d'être complètement un livre ouvert. Ça va... C'est pas ça qui doit faire que tu dois être en sécurité ou pas. C'est à l'autre de pas s'en servir de tout ce que vous dites pour... voilà. Mais j'ai pas l'impression que cette personne n'allait pas du tout dans ça. Mais si vous, ça vous donne un sentiment de sécurité, bah peut-être ne dites pas tout de suite. J'ai un truc comme ça. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on dit à mes béliers? Ah, elle était à l'envers, donc je vais la garder à l'envers, mais on a la santé, la spécialiste et les finances. Moi, j'ai l'impression qu'on sort du contrôle, là. On sort du contrôle, vous voyez, le spécialiste, c'est-à-dire j'ai mes idées, c'est très calculé, c'est très bien pensé, c'est très... tout est compté, tout est très logique, très pragmatique, c'est comme ça que je l'interprète, cette carte-là. Et on sort de tout ce qui est très contrôlant. Moi, ce que je veux, c'est ça, comme ça. Bon, mais que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, peut-être que aussi c'était un problème de calcul, un problème de finance, un problème de solution non impliquée, pourtant extrêmement logique. Et bon, c'est sûr que la logique de l'un n'est peut-être pas la même logique que l'autre. Et puis c'est surtout que même si on a des solutions très logiques, bah, quand c'est les peurs irrationnelles qui prennent le dessus...
Voilà, donc il y en a un qui est peut-être très logique et l'autre qui est beaucoup plus émotif. Et à ce moment-là, bah, en effet, faut prendre en considération les deux. Mais moi, j'ai l'impression qu'on sort de quelque chose d'extrêmement contrôlant, là, où tout ne va pas forcément se passer dans les moindres détails, dans les moindres comptes, dans les moindres calculs, planifications, etc. Ce qu'aurait tendance à faire cet empereur, pardon. L'empereur, il est carré, il est stratégique, c'est logique, on le prouve par A plus B, quoi. Oui, mais des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas par A plus B, qui sont au-delà de ça, et j'ai l'impression que, voilà, on sort un peu de ça, histoire de pouvoir se dire, ok, ça se passe peut-être pas dans les moindres détails, dans les moindres calculs, comme je le pense, ou quand je le pense, ou à la façon comme je le pense, etc. Mais au fond, est-ce si important ? En premier abord, on a besoin de trouver une structure de contrôle, comme pour se dire que l'amour est possible. Mais ça passe par devoir peut-être avoir un truc un peu cadré. Mais une fois qu'on le vit, on lâche prise sur des trucs qu'on pensait... En fait, ces choses-là, on en avait juste besoin comme pour se redonner de l'élan ou continuer à y croire et pas se laisser dire, ben voilà, ma vie est sentimentale et émotionnelle, s'arrête là où j'ai vécu l'autre truc. Le truc d'avant ou le truc jusqu'à maintenant qui ne me convenait pas. On lâche un peu prise sur le contrôle et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Hein. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers avec celui... Ouh. Ah, j'aime bien. Alors, on a le 4 de denier avec la roue de fortune. On nous parle de... Le 4 de denier, c'est simple. C'est soit je donne pas. Ok ? C'est... la situation est stable, mais dans ces conditions-là, elle peut pas bouger. Et peut-être qu'il y avait besoin de faire un effort, de pas chercher à contrôler ce qu'on a pour pouvoir laisser peut-être l'univers proposer l'opportunité à saisir positive qui fasse venir bouger la situation. Maintenant, ça peut vouloir dire on était dans une situation, elle était ce qu'elle était, donc stable dans le quotidien, elle bougeait pas depuis un petit moment. Et pour pouvoir aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif, vers les ambitions, vers le bonheur, etc., il faut un peu sortir de sa zone de confort. Ok ? Sur quelque chose que j'aurais peut-être l'impression de ne pas maîtriser, mais au moins, c'est ça qui pourra générer l'occasion de pouvoir avancer sur un avancement positif. Où les choses bougent et changent, il y a un changement positif. Mais ça, c'est parce que j'ai l'impression que l'un et l'autre fait l'effort chacun de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'avant tout, c'est pas un sacrifice qu'on fait. On le fait parce que l'autre, on estime que l'autre peut-être potentiellement est à la hauteur. J'aime bien. Alors, gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner, de recevoir, de l'argent, du temps ou des émotions, décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Là, il y a besoin d'amener un peu plus de souplesse dans la façon dont on a l'impression qu'on gère les choses dans le quotidien. Ok. Et la roue de fortune, on nous dit un nouveau départ ou la fin des retards, des projets soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Moi, je me demande s'il n'y en a pas un des deux quand même qui va aller rejoindre l'autre en vacances ou qui a envie de bouger pour partir en vacances avec l'autre et qu'on va bien se sentir et qu'à partir de là, on envisage les choses beaucoup plus ensemble ou dans un projet. Vous voyez, si on part en vacances ensemble et quand on revient, même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, admettons, on se lance dans un nouveau projet à partir de là. Parce que le terrain neutre ou l'espace de vacances ou l'espace où on a pris le temps en dehors du quotidien, j'ai ça. La roue de fortune, c'est le dehors du quotidien. Nous permet peut-être de faire un point et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut à partir de maintenant et qu'est-ce qui nous ferait plaisir et qu'est-ce qu'on aurait envie de vivre. J'ai un truc comme ça. Donc même ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, admettons, il y a quand même encore du changement positif qui peut être mis en place, mais parce que sur un temps de détente, les deux prennent le temps d'envisager les choses positivement par la suite. J'adore. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.